moi je veux que mes phobies disparaissent. Est-ce que la thérapie lucide, elle est pour moi? Alors, je vais répondre à cette question aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait des phobies, qui avait des TOC, et vous voulez absolument que ces problèmes disparaissent de votre vie, est-ce que la thérapie lucide est pour vous? Alors, oui, mais à une seule condition. Parce que, par exemple, si vous arrivez en thérapie lucide et que vous dites, en fait, moi, je veux juste que mes tocs disparaissent, je veux juste que mes phobies disparaissent, je veux juste perdre du poids, voilà, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Mais en fait, on se rend compte que vous n'êtes pas forcément intéressé par écouter le message de vos émotions. Par exemple, si vous savez que vous avez de la charge émotionnelle tout au fond de vous depuis très longtemps et que vous voulez du coup vous séparer de vos phobies, de vos tocs, mais que vous n'êtes pas prêt à écouter le message de vos émotions, eh bien, je dirais que la thérapie lucide dans ces cas-là n'est pas une thérapie pour vous. Pourquoi? Parce que en thérapie lucide, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va écouter le message des émotions des gens, on va les aider à écouter ce que leurs émotions ont à dire, pour que ces émotions puissent partir, bien sûr, une fois le message libéré. Mais la plupart du temps, les gens ont des émotions à l'intérieur d'eux qui datent de leur enfance. Donc, quand on dit écouter le message de vos émotions, ça veut dire aller écouter le petit garçon que vous étiez, aller écouter la petite fille que vous étiez, et donc aller écouter la réalité de ce qu'elle a vécu, que peut-être vous avez oublié et dont vous ne vous souvenez toujours pas adulte. Donc, il faut être prêt à tout ça. Donc si vous vous dites, en fait, moi je veux juste que mon symptôme, que mon problème il disparaisse, et puis c'est tout, et ben en fait la thérapie lucide n'est pas pour vous et n'y allez même pas puisque ça ne fonctionnera pas, d'accord? Parce que parfois, en effet, la thérapie lucide ne fonctionne pas. Et on se demande mais pourquoi? Comment ça se fait que ça bloque? Et en fait, on se rend compte que la personne, elle dit qu'elle veut, mais en fait, elle veut pas. Alors, oui, elle veut aller mieux et elle veut faire disparaître ses symptômes, elle veut faire disparaître ses problèmes au présent, mais en fait, elle ne veut pas faire ce que ça implique. Elle ne veut pas aller écouter toutes ses émotions. Elle ne veut pas les traverser parce que ça voudrait dire peut-être trop souffrir. Elle ne veut pas retrouver tout ce qu'elle a pu enfouir au fond de sa mémoire. Et en tout cas, à la manière de la thérapie lucide, du coup, si on ne veut pas écouter nos émotions, elles ne partiront pas. D'accord? Donc, orientez-vous vers peut-être d'autres thérapies qui se concentrent sur régler le symptôme, régler le problème, et si ça marche, bah tant mieux. Mais en tout cas, si vous faites une thérapie lucide, c'est clairement que vous voulez aller écouter l'enfant que vous étiez, qui est toujours à l'intérieur de vous, qui crie, qui pleure, et qu'attend que vous veniez l'écouter en fait. Parce que si vous ne voulez que résoudre votre problème au présent, mais ne pas écouter l'enfant que vous étiez, eh bien en fait, il ne va pas vous parler, puisque pour qu'un enfant qui souffre vous parle, il faut qu'il se sente en sécurité, il faut qu'il ait confiance en vous. Et donc s'il sait que, en fait, si vous pouviez régler le problème sans l'écouter, ça vous arrangerait, bah du coup, il n'y a aucune relation de confiance entre vous et lui. Et donc, il ne vous ouvrira pas son cœur. Et la thérapie lucide ne fonctionnera pas, donc c'est même pas la peine d'y aller. D'accord ? Voilà, donc pour résumer, allez faire une thérapie lucide si votre but premier, j'ai envie de dire, est d'écouter la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de vous, et en deuxième, que vos problèmes au présent disparaissent.